Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. C'est une période exhaustive, bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres au mois de mars, voire au mois d'avril. Pour d'autres, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si il ne vous parlait pas dès à présent. Les énergies ne sont jamais arrêtées. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, ou soit recevoir d'autres messages qui peut-être pourraient vous parler d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de bon discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas là pour faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc on est là pour se détendre. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ne m'en voulez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui peuvent vous apporter quelque chose, quoi que ce soit, et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre message. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. On y va avec l'empereur. Le message nous parle de l'empereur. On nous parle de votre stature. Alors, si vous n'avez pas la possibilité, si vous n'avez pas l'impression d'avoir cette stature, on vous dit, il faut l'avoir. Vous êtes en train de l'acquérir. Cette stature qui fait que vous en imposez quelque part. Il y a avec ce personnage quelque chose de très puissant, de charismatique, quelqu'un qui surmonte toutes les épreuves, qui gère tout ce qu'il faut gérer. C'est le patron par excellence, l'auto-entrepreneur, celui qui a énormément confiance en lui, celui qui persévère, qui ne lâche rien, celui qui va convaincre des partenaires, celui qui relève tous les défis, entre guillemets, qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a cette puissance, cette autorité qu'on lui reconnaît et que on ne peut que le féliciter de les avoir parce qu'il est capable j'allais dire, d'obtenir ce qu'il veut et donc d'avoir des personnes qui le suivent parce que c'est un bon protecteur, c'est quelqu'un qui se protège lui-même, se sécurise lui-même et peut aussi sécuriser les personnes qui peuvent être à ses côtés, sa famille par exemple. Donc ici, on vous parle de votre stature, de votre confiance en vous et peut-être aussi de vos ambitions, les amis vierges avec cette carte. En dos de deck, nous avons la force inversée qui au contraire vient parler d'un manque de confiance en soi, d'un manque de tonus, d'énergie, peut-être de croyances limitantes qui pensent qu'on n'est pas capable de réaliser quelque chose, qu'on n'a pas la force de maîtriser, on pense ne pas avoir la maîtrise peut-être de ce rôle et c'est là où j'ai l'impression que le message nous emmène. Pourquoi, en quoi vous pensez que vous n'êtes pas à votre place en tant qu'empereur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait peut-être de prendre le commandement, de gérer quelque chose, de prendre l'ascendance sur quelqu'un d'autre ou d'avoir à protéger quelqu'un? Ici, l'empereur vous invite à vous rendre compte, par le biais de ce tirage, que vous avez les capacités de vous protéger vous-même, d'endosser un rôle important dans votre vie actuellement. On est soit en train d'en parler, soit vous êtes en train d'en parler, mais voilà, il y a ce message sous-jacent dans la vidéo. On va essayer d'en savoir plus en déployant un petit peu plus. Je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'ai créés, notamment celui-ci, l'oracle du soleil levant et tous les autres que j'utilise. Et vous trouverez également des liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024 et la guidance générale qui ne parle pas de la même chose, mais qui aborde un peu tous les sujets de votre vie. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, avec l'empereur ici? Allez, quel message pour les vierges? Heureux, heureux. Votre stature, alors est-ce qu'on vous parle de nouvelles heureuses qui arrivent vers vous pour vous donner de la stature, vous donner une promotion, vous enrichir, pour
pour vous donner une puissance que vous n'avez pas peut-être aujourd'hui et que vous ne pensez pas valoir ou pour lequel vous ne vous battez même plus pour l'avoir, parce qu'ici on sent que voilà, vous avez peut-être pensé le mériter à un moment, mais là, d'un seul coup, vous avez un peu baissé les bras quelque part pour obtenir quelque chose. Et ici, on nous dit que vous pourriez peut-être être récompensé. On a le cœur fidèle ici, hein, quelque part. Il y a comme une récompense de loyauté par rapport à je t'ai donné, tu m'as donné, on s'est récompensé, on se récompense par de la gratitude, l'heure du départ. Donc il y a quand même quelque chose de nouveau. D'un point de vue peut-être de vos ambitions ou de votre pouvoir d'une manière ou d'une autre, c'est ce que veulent souligner les guides ici. On va regarder avec l'oracle du soleil levant ici. Alors, quel message pour les vierges pour compléter cet empereur est heureux, heureux? Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le jardin zen. On change de regard ici, on lâche prise par rapport à quelque chose qui peut-être était bloqué ici. On coupe quelque chose de l'ordre de la soumission. Peut-être qu'on était dans une position un peu de sacrifié ou de sacrifice. Et ici, les choses sont en train de changer. Il y a un regard qui change. Alors, est-ce que c'est le regard de quelqu'un sur vous? Pardon. Ou votre regard sur ce pouvoir? Est-ce que vous n'aviez jamais visé quelque chose et tout à coup vous êtes en train de lorgner sur ce pouvoir, sur cette toute-puissance, sur cette promotion, sur cet argent qui vous fait défaut et que vous aimeriez posséder par exemple? C'est possible. Alors, à côté de ça, l'empereur, il tourne le dos à cette carte. Alors peut-être que quand on a ici cette force inversée, c'est peut-être ce que vous craignez dans le fait du pouvoir, c'est-à-dire de ne plus être en position un peu de, justement, d'employé, entre guillemets, d'avoir beaucoup de responsabilités et de devoir changer de regard sur votre condition, quelque part, actuelle. Donc, il y a peut-être cette dimension-là pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a ici comme autre message pour avec l'empereur et heureux, heureux et le jardin zen pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? La femme. Donc la femme nous parle de créativité, de créer son monde, d'aller vers l'abondance, la prospérité et peut-être une communication où quelqu'un change de regard sur vous et porte un nouveau regard sur vous. Hein. La femme, c'est quand même celle qui porte en elle un nouveau projet, celle qui porte le bébé, celle qui crée, procrée, celle qui apporte le bonheur et qui cherche le bien-être. Ici, on a quand même une énergie de femme et d'homme qui essaye d'équilibrer, entre guillemets, ce sentiment de toute puissance. Hein. Alors, vers quoi vous allez, les amis vierges? Vers quoi vous allez ici? Qu'est-ce qu'on vous, entre guillemets, vous promet dans les prochains jours, prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on vous promet? Qu'est-ce que les guides vous promettent ici? Le feu, l'énergie, justement, de retrouver du tonus, de la confiance en vous, de la bravoure, comme si vous étiez animé d'une nouvelle flamme, d'une grande flamme, quelque chose qui représente une certaine forme d'explosion, peut-être une explosion de joie pour certains. En tout cas, le feu ici, c'est à la fois cette force qui emporte tout, qui nous consume, mais c'est aussi cette petite flamme qui nous permet de nous sentir particulièrement vivants. J'ai vraiment ce ressenti ici. Vous avez peut-être besoin de vous enflammer pour quelque chose, de retrouver une certaine énergie nouvelle, une énergie de feu. Je ressavoure quelque chose, je remets le pied vers quelque chose qui est neuf quelque part. Hein. Alors, on va tirer deux autres cartes qu'on dévoilera dans quelques instants. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, qui vous aide, celle qui participe à votre bien-être, on va dire.
Et juste à côté, celle qui, au contraire, mérite d'être retravaillée. Il serait bon de retravailler parce qu'elle est déséquilibrée ou parce qu'elle vous ralentit, les amis vierges. Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis vierges? Ok. On va regarder les énergies qui vous accompagnent, justement, pour voir pourquoi ces énergies ressortent dans le tirage des guides. Pourquoi les guides ont besoin de vous parler de ça. Oups. Alors, je ramasse tout, évidemment. Tout vole. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, les amis vierges, qui expliquent ces messages des guides? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? On a la reine de bâton. Ok. On a le 2 de bâton. Et on a le 9 de coupe. Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas en train de revoir leurs ambitions? La reine de bâton, elle veut obtenir quelque chose. Elle attend de recevoir quelque chose qu'elle pense mériter parce qu'elle est charismatique, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, parce qu'elle a le commandement, comment dire, elle tient le commandement, elle sait elle aussi, un peu comme l'empereur, prendre le commandement, mais elle le prend par l'intermédiaire de quelqu'un, hein, elle le reçoit, hein, la reine de bâton. Et ici, on sent le 2 de bâton, comme s'il y avait une hésitation. On se pose des questions un petit peu si ça correspond à un rêve ou si c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir ou pas. On retrouve cette énergie de heureux. On peut avoir une énergie où on doute, entre guillemets, que ça puisse nous plaire ou nous faire plaisir quelque part. Mais il y a quand même de la puissance ici. Et le 2 de bâton peut aussi nous parler d'une hésitation. On cherche la meilleure option. Donc, peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un sur quelque chose et que vous attendez une réponse à ce propos. Hein. Ça me rappelle un tirage que vous aviez eu, les amis vierges, il y a quelques mois. Hein. Alors, peut-être que certains étaient passés à côté d'une promotion et peut-être qu'ici, il y a une seconde chance, par exemple. En tout cas, ça pourrait nous parler de ce genre de choses. Quelle est l'énergie qui vous aide et qui permet votre épanouissement? Les ancêtres. Alors avec cette carte des ancêtres, on parle de votre patrimoine. On parle de ce que vous possédez, de vos talents, de vos dons, de votre parcours, de votre expérience aussi, de ce que vous avez fait. Si on parle de vos ambitions professionnelles, puisque l'empereur peut parler de quelque chose de professionnel, c'est aussi l'expérience, ce que vous avez fait dans le passé, de par le passé pour la société dans laquelle vous vous trouvez, par exemple. Votre parcours et votre expertise, parce que les ancêtres, ça représente quand même tous les talents, tous les dons que l'on possède, que l'on nous a transmis, et le patrimoine que l'on nous a transmis, et celui que l'on transmettra à nos enfants. Voilà, donc il y a cette transmission de talents, et ici ça peut nous parler de ces compétences qui sont mises en avant quelque part, et votre parcours qui est mis en avant. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les amis vierges ici? 8 de denier, votre sérieux, votre professionnalisme, hein, clairement, votre loyauté en collaboration, votre travail d'équipe aussi est peut-être valorisé et valorisant. J'ai l'impression qu'on regarde quand même un peu votre parcours et on y voit quand même de jolies choses, c'est-à-dire votre professionnalisme ici, votre implication, votre rôle de par le passé, ce que vous avez fait, votre capacité à répondre à certaines urgences aussi avec le 8 de denier. En tout cas, c'est tout ce qui vous favorise ici, d'après les guides. Qu'est-ce qui vous ralentit au contraire? Sur quoi vous pourriez travailler? Les évaporer. Alors, peut-être que vous avez l'impression que c'est un cercle vicieux, que vous tournez en rond, et vous vous posez des questions sur le fait que cela puisse, par exemple, aboutir. Tout à l'heure, j'ai parlé, juste au moment où... non, j'en les avais déjà tirés d'ailleurs, quand j'ai dit que peut-être vous aviez vécu cela il y a quelques mois, peut-être que vous vous dites, bon, ça va se terminer de la même façon, ça tourne en rond et il n'y a jamais rien pour me sortir de là. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un peu l'impression de subir une malchance ou quelque chose comme ça. Et quelque part,
j'ai l'impression que quelque part, ça vous arrange de temps en temps. C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous avez un peu l'attitude fuyante aussi, peut-être pour certains d'entre vous, face à ces responsabilités qui pourraient tomber. À la fois, peut-être certains en ont envie, mais ils doutent. Et le fait qu'on te dise, bah, finalement non, peut-être que limite, il n'y a pas de tristesse, ça vous arrange peut-être presque, pour certains. Qu'est-ce qui doit être retravaillé ici? Qu'est-ce qui ralentit les vierges avec les évaporés? Le 7 de denier, ne pas croire en cette récolte. Hein. Avoir l'impression que les graines que l'on a semées pendant tout ce temps n'ont servi à rien ou ne donneront rien. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici pour ce côté négatif. On voit ici hein, que on est dans un tourbillon, un tourbillon peut-être de déception ou quelque chose comme ça, et on se dit bah, pourquoi tout à coup on viendrait nous aider, on n'y croit plus trop. Et on se demande si c'est vraiment ce dont on a envie quelque part. Ok, on va terminer, du moins terminer, pas tout à fait, mais on va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite vous transmettre. Quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec cet empereur ici. Alors, nous avons l'énergie du taureau, de Vénus, de Verseau et d'Uranus. On nous parle de changement de valeur, de nouveauté par rapport aux talents que vous possédez et à votre mise en valeur. Hein. Donc ici, c'est ce que vous possédez, c'est l'argent que vous possédez, c'est votre façon de gagner votre vie qui pourrait connaître des changements, j'ai l'impression. Donc, une échelle de valeur, est-ce que vous valez plus aujourd'hui qu'hier? Est-ce que vous pouvez espérer une certaine forme d'augmentation ou quelque chose comme ça? Pour certains, c'est possible hein, de monter de grade. Quel conseil on souhaite vous transmettre ici? En tout cas, comme c'est un conseil, on vous conseille d'aller vers la nouveauté, d'accepter ces nouveaux challenges, hein, de ne pas rester comme ce monsieur ici, dans un village en ruine où il ne se passera plus rien. On vous invite justement à vous libérer et aller vers le changement. Quel conseil pour les vierges? Alors, ici, on a l'énergie du taureau encore une fois, du gémeaux, de Vénus et de Mercure. Ça peut nous parler de conversations financières, de comparaison. On regarde, on cherche des compromis, on se jauge. Ici, on parle de ce que l'on veut posséder quelque part. Donc, peut-être que certains fixent des conditions, par exemple. Et dans ce cas-là, peut-être que, en fonction de ce que l'on veut vous proposer, il y a des clauses à faire appliquer quelque part. Hein. Mettez peut-être quelques conditions. Et ici, nous avons Bélier, Mars, Balance, Vénus. Il y a comme un changement d'état, en tout cas. Ici, c'est une rupture de quelque chose pour quelque chose peut-être de nouveau. Un nouveau contrat, une nouvelle mission. C'est pas vraiment une séparation. Alors peut-être que certains quittent un emploi pour un meilleur, hein, c'est tout à fait imaginable, mais ici, on nous parle quand même de repartir vers de nouvelles aventures et peut-être de ne pas trop écouter la vie des autres, de penser à sa propre personne, à son propre ego, hein, quelque part. Ici, de valoriser son ego, quelque part, en opposition avec les autres, et les contrats avec les autres, et les collaborations avec les autres. On va terminer avec les messages des portes de l'intuition pour les vierges. Ici, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, la nouvelle page, ça peut être carrément un nouveau contrat ou une nouvelle clause. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le revirement, alors peut-être que ça nous parle justement de quelque chose qui a eu cours et qui revient vers vous. Hein. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a quelque chose qui se prépare hein, pour vous, les amis vierges, et on vous dit de vous faire confiance ici, de croire en votre pouvoir personnel, parce que
Du pouvoir, vous en avez plus que vous n'imaginez face à un nouveau projet, une nouvelle aventure qui se prépare. Voilà les amis vierges, j'espère que vous allez bien après ce petit tirage bien sympa. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo en commentaire. N'oubliez pas que vos commentaires, vos témoignages sont toujours inspirants et pour moi pour avoir de nouvelles lectures de ce tirage, mais aussi pour les autres vierges qui vous liront et pourront s'inspirer de vos conseils, de votre point de vue et voir votre parcours et voir comment vous évoluez pour s'en inspirer. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste pour qu'on prouve tous ensemble qu'on respire et que l'être humain est quand même peut être plus chaleureux qu'un ordinateur, un IA ou je ne sais quoi. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Désolé pour cette lumière qui s'éteint, il n'y a plus de lumière, tout s'éteint. Ok, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.